Nous accueillons Marie-Louise. Marie-Louise, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie-Louise. Jacob Vladimir, je te précise que Marie-Louise est en attente depuis maintenant 25 minutes. Il lui reste 5 minutes. Aïe. Bon. Oui, en plus j'ai un téléphone qui... Ne perdez pas le temps là, parce qu'il il Oui. vous reste 5 minutes. D'accord. Alors, quel est ce pourquoi vous venez à l'antenne, Marie-Louise? Alors, je vous appelle parce que j'ai été opérée d'un cancer du sein il y a 2 mois. Ensuite, j'ai dû être réopérée et entre les 2 opérations, j'ai eu de très gros hématomes avec des écoulements spectaculaires très, très importants et fréquents, à tel point que ça me remplissait une serviette éponge en l'espace d'1 heure parfois. Ensuite, après la 2e opération, tout avait l'air d'aller convenablement pendant quelques jours. Et puis, j'ai eu des écoulements de liquide cicatriciel, dit ma chirurgienne, qui sont par moments aussi extrêmement importants, qu'elle m'a dit qu'elle ne comprend pas. Bien, on va s'arrêter là parce que si je vous laisse parler, là on est parti dans... Alors là, c'est un exemple précis d'un grand stress émotionnel dû à la peur de mourir, à la peur de souffrir. Derrière toutes nos peurs de la maladie, il y a la peur de souffrir. Oui. Et derrière ces peurs-là, il y a la peur de mourir. Si je vous laisse parler là, on est en psychanalyse. Dans 80 séances, vous y êtes encore. Donc là, il vous reste 3 minutes. Je ne peux pas vous laisser parler. Ça sert à rien de raconter votre truc à l'antenne. Oui. Ça ne va rien faire avancer. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire la chose suivante. Vous allez fermer les yeux. Vous avez pris un objet rouge ? Je ferme les yeux et puis... Vous avez pris un objet rouge ? Oui. Alors, vous restez avec l'objet rouge à vos pieds. Je vais regarder ce que ça vous fait. Parce que là, on est ensemble. à mes pieds. Vous le posez à vos pieds, oui. Ça aurait été bien de le faire avant. Ça nous aurait fait un peu avancer parce que là, ça va être un peu juste. Oui. Ok, je vois ce que ça vous fait. D'accord. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, la longueur d'onde rouge, en fait, pour se limiter, on empêche de fonctionner le premier chakra. C'est pour les auditeurs qui sont déjà un peu férus, qui ont compris quelque chose. Pour se limiter, un enfant, il va empêcher l'onde rouge qui est de passer pour se limiter, pour limiter les pulsions et l'expression de l'être. Parce qu'évidemment, ce que nous demandent nos parents, c'est de cesser de nous exprimer. C'est la première chose qu'ils demandent, d'être spontané, d'être nous-mêmes, pour qu'ils nous aiment, ce qui est vraiment tragique. Donc là, voilà, ça se met à passer. Pendant que ça passe, vous allez... Alors évidemment, ça a du mal à passer la poitrine. Ça s'arrête au diaphragme. Bon, vous allez demander, puisque on va s'arrêter à ce symptôme-là. Vous allez demander, puisque votre médecin ne comprend pas, vous allez dire « Je demande ». Je demande que ce qui s'exprime au travers de moi, que ce qui s'exprime au travers de moi, par des écoulements purulents, je demande que ça sorte. Je demande que ça sorte. Maintenant. Que ce qui a été compacté. Que ce qui a été compacté. Que ce que j'ai moi-même compacté. Que ce que j'ai moi-même compacté. Pour me limiter. Je demande. Que ça se déploie. Que ça se mette en lumière. Que ça se retransforme en onde. Et que ça s'écoule. Librement. Hors de moi. Le long de mes méridiens. Dans mon corps émotionnel. Dans mon corps mental. Ça s'écoule librement. Voilà. Bien. Ok, l'onde rouge commence à passer, ça commence à envahir le haut du corps. Vous allez maintenant dire, je demande que la raison de ma souffrance dans mon corps voilà, tout en s'écoulant se déploie dans mon corps mental pour que je vois la raison. Pour que je vois, pour que je sache la raison. Fermez les yeux, ça va vous apparaître. Alors quand je dis voir, c'est savoir. Hein. C'est comme lorsqu'avec la souris, on clique sur un document sur l'ordinateur, ça s'ouvre. Hein. Alors qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? À quoi vous pensez?
à quoi je pense? À une enfance très difficile. Voilà, on y est. Donc c'est lié à vos parents. Donc ce que vous vivez maintenant, aujourd'hui, je crois que ça va couper, voilà. Bien, j'espère que vous écoutez, évidemment on n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'il restait plus de temps et en fait on n'aurait peut-être même pas dû commencer. Donc si vous êtes à l'antenne, on peut continuer. Oui, j'entendais la radio derrière, donc elle écoute forcément, donc on peut continuer avec on va Marie-Claire. continuer. Alors, on va continuer, et on peut même tous le faire ensemble, hein, toujours avec notre objet rouge. On va dire toutes les souffrances que j'ai accumulées, que j'ai compactées dans mon corps, que j'ai supportées, tout ce que j'ai porté de mes parents, de ma famille, par amour et par besoin d'amour. Tout ce que j'ai porté de mes parents, de ma famille, de ceux qui m'ont élevé, par amour et par besoin d'amour, je n'ai plus besoin de le porter aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de le porter aujourd'hui. C'était une erreur. Je l'ai fait par amour et par besoin d'amour, en espérant obtenir plus d'amour. Je l'ai fait en espérant obtenir plus d'amour, d'approbation, de sécurité, de nourriture. Je n'ai plus à porter le fardeau de ma famille, le fardeau de mes parents. Je lâche les bandoulières, je dépose les sacs à terre. Tout ce que j'ai porté sur mon dos et qui m'a fait mal au sein, vous connaissez l'expression « ça me ferait mal au sein », c'est-à-dire tout ce que j'ai fait à l'encontre de moi-même, en dépit du bon sens, en dépit de mon instinct de conservation. Voilà. Tout ce que j'ai porté, des adultes autour de moi, de ma fratrie, de mes parents, des adultes qui m'ont élevé, tout cela que je porte et que je ne devrais pas porter, je le prends, je l'enlève de sur mon dos, de sur mes épaules, je lâche les bandoulières de toutes les valises, de tous les sacs, je lâche les bandoulières de toutes les valises et de tous les sacs et je dépose cela à terre. Je rends cela à la terre. Et toute ma colère contre moi-même, toute ma colère contre les autres, qui m'ont fait subir des tas de choses, tous ceux qui m'ont fait subir quelque chose. Alors là, on laisse venir les images de tel ou tel parent, de tel ou tel frère, de telle ou telle sœur. Voilà, toutes mes colères contre tous ceux qui m'ont fait subir. Cousins, oncles, grand-père, grand-mère, grande-tante, frères, sœurs. Voilà, chacun pense à ceux qui lui ont fait subir quelque chose. Toute ma colère, voilà, je vous en décharge et je la reprends et je la renvoie à la terre. Voilà, ça le fait. Tout ce qui me fait mal au sein, toute ma souffrance, d'avoir supporté cela, en dépit du besoin de me révolter, ce que je n'ai pas fait, je sors cela de moi, de ma poitrine, de mon cœur, ça sort. Tout ce qui s'est compacté là, de souffrance, de colère, de rancœur, d'injustice, ça sort de ma poitrine, ça se décompacte. Tout ce que j'ai compacté se décompacte et ça se transforme en onde, ça s'écoule librement, comme du chocolat qui fond, comme du beurre qui fond, ça s'écoule librement, le long de mes méridiens, dans mon corps émotionnel et dans mon corps mental. Et toutes les pensées que j'ai nourries, que j'ai construites, les croyances, que je ne mérite pas d'amour, je sors ça de ma structure psychique. J'enlève l'impression de devoir être victime, de ne pas mériter d'amour. J'enlève les pensées de cette structure psychique qui font de moi une victime. Je sors ça de mon corps mental. Et je cesse de nourrir cela.
ça sort complètement. Et à la place, je me connecte à des archétypes d'amour. Alors là, ce qui me vient, ce que je reçois, c'est pour les hommes, l'empereur. Cherchez pas à savoir ce que c'est, moi non plus, je m'en fous. Et pour les femmes, c'est l'impératrice. Je me connecte dans les archétypes mentaux supérieurs à l'archétype de l'empereur et ou de l'impératrice. Voilà, ça va nettoyer le corps mental. Voilà, je me déconnecte, on continue. Je me déconnecte de toutes mes attentes envers mes parents, les adultes qui m'ont élevé. Je reprends toutes mes attentes. Je les renvoie à la terre. Et à la place, je me connecte à la source d'où je viens. Je me reconnecte à mon maître intérieur. Et je me laisse accueillir cette nourriture apaisante de la polarité féminine de ma source, la vraie mère intérieure, et de la polarité masculine de ma source, le vrai père intérieur, l'énergie qui descend et l'énergie qui monte dans mon canal. Ça me remplit. Et ainsi rempli, je défusionne. J'enlève et j'annule toutes mes attentes d'amour envers les autres. Toutes les parties de moi qui sont attachées aux autres et qui attendent de l'amour, je les ramène ici. Toutes les parties de moi qui sont attachées à d'autres gens et qui attendent de l'amour, je les ramène ici. Et je demande à tous ceux qui sont en fusion avec moi, je demande à tous ceux qui sont en fusion avec moi et qui attendent quelque chose, de reprendre leur attente. Ça sort de moi, maintenant. Et toutes les colères ou les frustrations que je ne réponde pas à ces attentes, elles sortent de moi. Tous les gens qui ont des frustrations, des colères, des rancœurs, des souffrances qu'ils projettent vers moi, car ils me rendent responsable d'une attente à laquelle je ne réponds pas, d'une manière ou d'une autre. Tout ça sort de moi, toutes les colères de ceux qui attendent quelque chose de moi, ça sort. Tous ceux qui attendent que je joue un rôle que je n'ai pas à jouer, qui attendent que je leur donne quelque chose que je ne peux pas leur donner. Bien, on va s'arrêter là pour cette petite méditation.